Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Nous allons parler des choses à savoir avant de lancer un blog, ce qu'on aimerait apprendre, ce qu'on apprendra et ce qui fera de votre blog, votre petite bulle, votre plaisir. Je me présente, Bénédicte, 44 ans, et c'est moi qui anime le podcast Les Chroniques de Béné, ainsi que le blog bénésaddict.fr. Donc oui, j'ai un blog. J'ai un blog depuis 2017 sur sa version wordpress.org, et sinon 2015-2014, je crois, sur wordpress.com, et avant sur... pas Blog Lovin, mais pas Wix non plus, mais un truc de blog indépendant. Et ma page Facebook. Un blog apprend à développer des compétences en informatique. Oui, il faut en avoir un minimum, et de toute façon, vous les apprendrez au fur et à mesure. Par exemple, qu'est-ce que le FTP, le DNS, le SEO, tout ça, vous apprendrez au fur et à mesure. Mais c'est des passages indispensables en fait. J'ai appris aussi, grâce à mon blog, à réduire la taille des images, à la réduire de manière à ce qu'elle puisse être imprimée quand je choisis les images pour la rubrique vintagerie. Mais lorsque c'est pour une revue de presse, elles sont plus petites puisqu'il n'y a pas besoin de les imprimer. Il faut savoir que c'est très addictif. Alors on dit souvent que les chiffres ne comptent pas, et bien moi je vais vous dire que c'est faux, mais c'est vrai aussi. Si on blogue par plaisir, effectivement les chiffres ne comptent pas, mais ils participent au plaisir. Moi je suis fière d'être arrivée aux 6 millions de vues le mois dernier. 6 millions de vues, c'est énorme. Tout comme sur ma chaîne YouTube, j'ai passé les 75 000 vues. Mon blog, c'est aussi plus de 900 articles, plus de 50 000 images. C'est très flatteur en fait, tous ces chiffres. 900 articles, je ne pensais pas un jour y arriver. Bon, la prochaine étape, c'est 1000, mais ça va très vite, car à raison d'une vintagerie par semaine, 2 revues de presse, une récap et l'épisode pour le podcast, ça fait 5 articles par semaine. Sur votre blog, il faut aussi être conscient qu'un commentaire négatif vous touchera plus que 100 positifs. Mais ça, c'est partout. Sur votre page Facebook, dans la vie, on retiendra un commentaire négatif au milieu de 100 positifs. C'est terrible, mais c'est comme ça. En tout cas, pour moi, vous découvrirez malheureusement aussi le plagiat. Alors, ça fait râler sur le coup. Je confirme, hein. Par exemple, pour les revues de presse que je fais toujours d'ailleurs, maintenant les personnes en font beaucoup plus, en font tout court, que ce soit sur YouTube, c'est plus facile en même temps. Je vous cache pas que ça m'a plus d'une fois agacée, mais maintenant je relativise, mes revues de presse, je les fais depuis des années et j'ai ma patte, j'ai ma vision de la revue de presse. Et surtout, je n'ai pas peur de dire quand une revue est bonne, quand c'est mauvais, quand les tissus sont moches, quand il y a des erreurs, quand il y a des coquilles, quand il n'y a pas de grande taille. Voilà, je reste authentique. Tout à l'heure, je vous disais que je faisais 5 articles par semaine. Il faut savoir aussi que c'est chronophage. Un article, ce n'est pas uniquement écrire un texte, il faut faire tout un processus, un tas de réglages, il faut optimiser afin de publier l'article et le transférer sur les réseaux sociaux. Pour moi, une revue de presse, entre la prise des photos, la retouche des photos et le texte, me prend aujourd'hui 3 heures. Mais tout au début de mon blog, une revue de presse me prenait plus de 6 heures. En fait, plus on pratique, plus on s'améliore, plus on est rapide et meilleur c'est surtout. C'est comme le bon vin, non. Il ne se bonifie pas avec le temps. Si, on se bonifie avec le temps. On apprend, on améliore. Et ça, c'est un processus qui est très appréciable. Avoir un blog, c'est aussi accepter de s'ouvrir au monde. J'ai des lecteurs du monde entier. J'adore regarder dans mes stats de quel pays viennent les gens. Bon, c'est surtout pour les rubriques vintagerie, bien sûr.
puisque ça touche vraiment le monde entier, mais c'est toujours agréable de voir des pays, que ce soit l'Amérique, les États-Unis, mais aussi bien le Brésil, l'Afrique, j'en ai même de Russie, du monde entier. Des personnes du monde entier suivent mes rubriques vintagerie. Donc ça ouvre au monde. Avoir un blog, pour moi, me permet de partager mes réalisations. Oui, je sais, il y en a peu. Mes créations, il y en a peu aussi. Mais mes tutos, ainsi que les patrons, mes conseils. J'aime bien aussi partager mes coups de gueule. Bah oui, parce que la vie n'est pas toujours rose et quelquefois on peut avoir des coups de gueule. Ça valorise aussi mon savoir, toutes mes connaissances. Ça m'a aidé aussi dans mon développement personnel, pratiquer l'écriture, puisque 900 articles avec une moyenne d'au moins 600 mots par article, ça fait un certain nombre de mots et je peaufine mon écriture. Ça m'a permis aussi de créer une communauté hors du commun de femmes rondes et de fans de vintage. Et j'essaye d'être au plus près de l'actu couture et de rassembler. Je me remets souvent en question avec mon blog, puisque, comme tout le monde, non, je ne peux pas dire ça, je suis unique. Je ne fonctionne pas comme beaucoup d'autres. Je ne fais pas de matraquage sur les réseaux sociaux, des pubs, des vidéos à gogo. Quelquefois, pour certaines, je trouve que c'est du matraquage. Personnellement, je préfère le bouche à oreille plutôt que matraquer sur les réseaux sociaux, les stories, partout, 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 tout le temps, tout le temps. Je demande rarement de partager mes articles. Je sais sur mon groupe que malheureusement, certains, certaines ont un peu trop tendance à demander aux gens, lorsqu'ils font un live ou une vidéo, de la partager. Alors quand ça sort, surtout quand c'est un live, on se retrouve avec 5-6 publications sur la même chose. Ça reste pour moi du matraquage. Je pense que le bouche à oreille est plus percutant, plus utile que le matraquage. J'ai pas d'autre terme en fait. Donc je me remets souvent en question, puisque je ne fonctionne pas comme les autres. Donc quelquefois ça me peine, et quelquefois j'en suis fière. J'en suis plus souvent fière. Je préfère rester authentique, rester moi-même. Il faut savoir aussi que quand on a un blog, notre humeur coïncide aussi avec l'état de notre blog. Je ne parle pas des chiffres du nombre de vues. Je parle surtout s'il y a un souci sur mon blog. C'est arrivé depuis que j'ai mon blog 4-5 fois. Je suis imbuvable quand j'ai un souci sur mon blog. Ça fait 10 jours que je bataillais pour un problème, que j'ai cherché toutes les solutions par moi-même, j'ai planché dessus un moment, j'ai cherché sur Google, sur les réseaux sociaux, sur les forums. Oui, les forums, ça a toujours du succès. Bon, à un moment, j'ai demandé de l'aide et en une soirée, mon problème a été résolu. Et moi, derrière, il m'a fallu une demi-journée pour réparer correctement tout ce qui avait été cassé. Donc, quand tout a été réparé, j'étais plus que ravie. Disons que je préfère toujours trouver par moi-même la solution. Je cherche, j'apprends. Grâce à mon blog, j'apprends tous les jours. Beaucoup de choses. Je ne m'en rends pas nécessairement compte. Mais quand j'en parle à mon mari, c'est du charabia. Donc il faut savoir trouver le moment pour demander de l'aide. Et c'est sûr que j'ai attendu pour demander de l'aide parce que j'ai peur de ne pas être légitime. Donc je redouble d'efforts. Et cette peur de ne pas être légitime, c'est peut-être la peur de perdre ma légitimité. Je me remets en question. Le blog me permet de partager mon expertise, de donner mes conseils, des conseils, et je reconnais que quelquefois, j'ai tendance à me cacher derrière mes diplômes pour asseoir ma légitimité. Sauf que mes diplômes remontent au siècle dernier et j'ai appris artisanalement. Ce n'est plus ce qu'on apprend aujourd'hui. Mais c'est un plus. Avoir un blog, ça stimule la créativité, ça encourage à faire de nouvelles choses.
Au début, j'ai commencé avec mes revues de presse. Après, j'ai partagé des patrons gratuits. Maintenant, il y en a d'autres qui le font aussi. Bon, les patrons gratuits, j'ai pas innové non plus. Mais je partageais que ceux en grande taille. Et je continuerai de partager ceux en grande taille. J'ai d'ailleurs un article qui contient près d'une 50aine de liens qui est en cours. Donc ça stimule la créativité, ça améliore mon imagination, ma rédaction, mon orthographe, ça participe beaucoup à ma confiance en moi, en mes capacités, à mon développement personnel. J'ai plusieurs fois pensé à tout abandonner. Lorsqu'il y avait une panne par exemple, lorsque mon site a été blacklisté à plusieurs reprises, on ne peut pas plaire à tout le monde, lorsque mon mari a fait son AVC, j'ai effectivement beaucoup réfléchi à savoir ce que j'allais faire du blog. Enfin, beaucoup. C'était pas ma priorité, surtout. Lorsque c'est tout con, il faut apprendre à faire face aux haters. On s'expose, on dévoile nos vies, on est humain, on humanise. Pour moi, c'est très important de mettre une part d'humanité dans mon blog et non pas juste des cours ou des revues de presse. Je sais que vous me suivez aussi pour ça. Donc, on fait des jaloux, d'où certains sites quelquefois sur le net, certains commentaires, certaines réactions, pas toujours en adéquation avec ce que je pense. Et mon hypersensibilité fait que ça me touche à chaque fois en plein cœur. Avoir un blog permet de développer des compétences en informatique, en communication. Je n'aime pas ce terme, en storytelling, en rédaction. Je suis autodidacte. J'aime ce que je fais. J'aime bloguer. J'aime faire mes revues de presse. Ce blog, c'est mon bébé. Je me sens libre de parler de ce que je veux, d'exprimer mes points de vue. Je n'ai pas peur de pousser des coups de gueule aussi. Avoir un blog, c'est accessible à tous. On peut avoir que 10 lecteurs par jour et que ça nous suffise. J'ai commencé avec moins de 10 lecteurs par jour et aujourd'hui, en moyenne, j'en ai 3000. Un blog demande beaucoup de persévérance parce qu'il y a des fois où on n'aura pas nécessairement l'envie, la fatigue, les soucis à côté. C'est bien pour ça que mon blog avait été mis en pause pendant 2 mois quand mon mari a fait un AVC, pendant une dizaine de jours quand ma fille a été opérée en urgence. Voilà, c'est ma vie, c'est une chose, ce blog, mais ma vie personnelle, familiale, passe bien entendu au-dessus. Tous mes articles sont écrits par moi directement sans passer par un brouillon. En fait, je refuse de faire des copier-coller de mes articles précédents pour chaque revue de presse. Et pourtant, Dieu sait que ce serait facile à faire. Mais ça ne me correspond pas. Je veux rester authentique. Tout comme j'ai fait le souhait de ne pas créer de newsletter, mais juste que vous receviez une notification des nouveaux articles. C'est un choix perso, je ne dis pas que ça évoluera pas, je n'en sais rien. C'est une nouvelle compétence qu'il faudrait de toute façon que j'apprenne. J'ai aussi appris à me blinder face aux attaques, aux haters. Et finalement, c'est positif. Toutes ces attaques, tous ces haters. On se blinde et je sais aussi accepter la critique quand elle est constructive. Avoir un blog, c'est accepter aussi de s'auto-former, de se tenir à jour sur tout un tas de choses en informatique, en référencement, en storytelling, l'art de raconter, comment rendre humain ce que l'on dit. J'ai un peu de mal avec ce terme storytelling. Pour moi, ça vient naturellement. Ce n'est pas une compétence. Donc, pour moi, pas de copier-coller, même je pourrais reprendre un article d'un autre blogueur et ne pas m'embêter. Non. J'improvise en systématique et je veux que ce soit inédit sur ce que je fais. Ça m'a appris la régularité, mais aussi l'indulgence. La régularité à publier régulièrement et l'indulgence aussi. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Et quelquefois, une revue de presse sera moins aboutie qu'une autre, par exemple.
Donc si vous hésitez à vous lancer à créer votre propre blog, ou si vous en avez un mais vous avez peur de manquer de légitimité, rassurez-vous, vous êtes légitime. Se poser la question, c'est déjà savoir faire sa critique et être conscient qu'on a un petit impact. Donc mon blog, c'est ma petite bulle, c'est mon bébé, c'est un de mes échappatoires comme mon atelier. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. Avant, je travaillais la nuit dessus. J'ai repris un rythme un peu plus normal, puisqu'un article me prend beaucoup moins de temps aussi. Je sais qu'il faudrait que je fasse plus de choses, mais je préfère faire ce que je fais et le faire bien que faire trop de choses et les faire mal. Voilà, un blog permet de se faire plaisir, tout comme une page Facebook ou Instagram. J'aimerais beaucoup avoir vos avis dessus. Si vous aussi, vous avez un blog ou une page Facebook pour montrer vos créations, vos réalisations, et ce que ça vous apporte à vous. Et oui, le son n'est pas comme d'habitude. J'ai égaré mon micro. Enfin, je pense qu'un petit chat a dû le prendre pour une souris. Donc je vais essayer de résoudre ce problème rapidement. Voilà, je voulais vous raconter tout ce que le blog m'apporte, tous les bienfaits, tout le plaisir que j'ai à bloguer. Et si vous hésitez encore, lancez-vous, faites-vous plaisir. Vous vous en fichez de ce que les gens peuvent penser sur le fait de lancer un blog aujourd'hui. Certains diront que le blog est mort, et ben moi je dirais que c'est faux. Tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si oui, n'hésitez pas à me le dire. Merci, passez une bonne semaine. Au revoir.